Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 28 août. Nous nous trouvons devant l'école Anatole France. À une semaine de la rentrée des classes, la municipalité a fait le point sur les dispositifs et les nouveautés mises en place cette année. De leur côté, professeurs et parents d'élèves réunis au sein du collectif Sauvons l'école s'attendent à une rentrée tendue. Une collecte de fournitures scolaires au profit des enfants défavorisés est organisée par la Croix-Rouge et par Cultura jusqu'au 1er septembre. Et enfin, le réalisateur Lasse Alstrom va poser ses caméras à Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne à partir du 10 septembre. Un tournage qui risque de perturber les habitudes des habitants. Nous sommes allés recueillir leurs réactions. La fin des 16 mercredis libérés dans les écoles maternelles et élémentaires, voici l'un des principaux changements de cette rentrée à Toulouse. Conséquence indirecte, une augmentation du fonctionnement des CLAE, notamment liée au besoin d'accueillir les enfants le mercredi midi à la cantine. Il passe de 20 à 22 millions. Les activités périscolaires, quant à elles, seront tranchées à la rentrée. Nous allons, dès la constitution des conseils d'école, concerter les parents élus, les enseignants, l'éducation populaire et la ville de Toulouse vont se mettre au travail pour élaborer un projet éducatif de territoire et décliner école par école un projet éducatif de chaque temps périscolaire. Cette rentrée marque également la fin du programme exceptionnel de rénovation des écoles toulousaines. Le groupe scolaire Anatole France va bénéficier d'importants travaux jusqu'en 2015. C'est l'exemple même de type de bâtiment qui, quand on le regarde à la va-vite, on n'a pas l'impression que c'est une école en si mauvais état, mais on voit vite tous les problèmes de sécurité, d'isolation, d'accessibilité. Vous voyez, on a un étage, il n'y a pas d'ascenseur pour les enfants en situation de handicap. 31 000 élèves prendront le chemin de l'école la semaine prochaine. La mairie de Toulouse consacre 142 millions d'euros à l'éducation cette année. La refondation de l'école aurait-elle oublié la Haute-Garonne? C'est en tout cas ce que laisse entendre le collectif Sauvons l'école qui regroupe parents d'élèves et enseignants. On est un des départements les plus mal dotés de France. Donc on ne compte pas les tout petits, on a des seuils très élevés, on n'applique pas les seuils et comme ça ne suffit pas encore parce qu'il n'y a pas assez de moyens, on a supprimé énormément de remplaçants. La déclinaison locale entraîne une détérioration de la situation avec des enseignants qui ne savent pas avec qui ils vont travailler, quels élèves ils vont avoir et qui ne savent pas pour certains combien de classes il y aura dans l'école. Et ces enseignants sans affectation seraient près de 300 dans le département. Cette année, les effectifs des élèves continuent à grimper et des postes d'enseignants ont été créés. En primaire, on a 102 postes supplémentaires qui vont permettre d'accueillir les nouveaux élèves, puisqu'on a 2200 élèves en plus en Haute-Garonne, qui sont bien évidemment insuffisants pour pallier à 10 ans de politique de suppression de postes telle qu'on l'a vécu sur le département avec l'ancien gouvernement. Pour la FCPE, il faudrait maintenant songer à créer des écoles afin de garder des établissements à taille humaine. Le préfet et le maire de Toulouse ont tenu à clarifier la situation de la cité des Castalides au Mirail. 100 personnes seront évacuées demain, jeudi 29 août. Puis relogés. Les relogements sont prévus pour toutes les familles qui sont en situation légale. Pour ceux pour lesquels la solution n'a pas encore été trouvée. Une quinzaine de familles. Je m'engage au nom de l'État à ce qu'ils soient hébergés en hôtel. 14 des 24 familles roms des Castalides seront, elles, relogées dans un village d'insertion, chemin Ramolet-Mundi à la Ramée. Demain se tournera donc la page de cette cité de la honte. Plus de 8 millions d'euros investis par la ville en 7 ans n'ont pas suffi à la rendre habitable. Les Castalides, c'est le cas extrême d'une copropriété décadente et de l'impuissance des pouvoirs publics, faute d'arsenal juridique adapté. Les Castalides a été l'exemple même d'une copropriété dans laquelle les pouvoirs publics n'ont pas eu les moyens d'intervenir. Et je crois que c'est ça la vraie question, c'est comment la loi aujourd'hui permet d'intervenir dans une copropriété qui faillit à ses obligations. La fermeture des lieux permettra de mettre ses habitants hors de danger. C'est aussi le seul moyen pour la ville d'exproprier les 30 derniers propriétaires qui ne souhaitaient pas vendre. Une fois en possession de tout l'immeuble, la réhabilitation pourra être envisagée. Un projet de foyer de jeunes travailleurs ou une cité étudiante ont été évoqués par Pierre Cohen.
Alors que les salariés de Sanofi essaient de réinstaurer un rendez-vous hebdomadaire avec les mardis de l'indignation, le 9e hier, pour sauver 136 emplois, le laboratoire pharmaceutique espère lancer un nouveau vaccin anti-grippe dès 2014 sur le marché américain. Il attend l'autorisation de mise sur le marché de celui-ci, un secteur porteur si l'on en croit les chiffres. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 15% de la population américaine et 90% des décès attribués à la grippe saisonnière chaque année. En 2012, Sanofi générait 34,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont près de 11 aux États-Unis. En cette période de rentrée, les négociations entre syndicats et direction devraient reprendre dès la semaine prochaine. 6e édition de la banque scolaire dans les magasins Cultura avec la Croix-Rouge. À l'image de la banque alimentaire, il s'agit de faire don d'agendas, de cahiers de texte, de stylos, bref, de fournitures scolaires de base pour les familles défavorisées. Le lien est ensuite établi par les épiceries sociales. Donc dans la région toulousaine, nous en avons une à Fonsorbe, nous en avons une à l'Université du Mirail, une 3e à Cugnot. Donc avec un public qui nous aidons sur le plan alimentaire via ces structures. Donc nous allons aussi aider. L'an dernier, nous avons fait également un petit partenariat, une dotation au niveau du 115 qui reçoit en permanence des gens qui n'ont pas de droits, qui n'ont pas donc de revenus, et avec des enfants quand même scolarisés, donc ça peut aider. Et également, nous allons les répartir dans les unités locales donc, de la Croix-Rouge, les vestiboutiques, en fait, c'est-à-dire partout où les gens viennent frapper à la porte de la Croix-Rouge pour demander une aide. À travers cette récolte, c'est un vrai constat de précarité qui est fait par les bénévoles de la Croix-Rouge. L'an dernier, plus de 23 tonnes de fournitures ont été données, ce qui a pu aider 5 à 6 000 familles. Juste une petite ardoise pour essayer de donner quelque chose à d'autres enfants, puisque j'ai des enfants qui ont de la chance d'avoir des parents qui les gâtent. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Tout le monde doit être scolarisé correctement et c'est mieux pour tout le monde. C'est essentiel pour avoir un beau métier plus tard ou que ce soit l'autre. Et si tout le monde s'y met, on pourra changer les choses. Voilà. Moi, je suis pas riche, mais un petit paquet de stylos, il y en a 20, il y a de quoi faire. Voilà, si tout le monde s'y met, voilà le message d'aujourd'hui. De son côté, Cultura s'engage à offrir à la Croix-Rouge 4000 cartables pour donner des chances aux rêves de tous les enfants. C'est jusqu'à samedi. Saint-Antonin-Nobleval, cité médiévale incontournable du Tarn-et-Garonne, sera le théâtre du tournage de certaines scènes d'un film américain à gros budget début septembre, Le voyage des 100 pas de Lasse Hallström. Le film raconte l'histoire d'une famille indienne qui s'installe dans le sud de la France pour y ouvrir un restaurant traditionnel juste en face d'un chef étoilé. Quelques semaines avant le tournage, la société de production américaine a organisé un grand casting pour trouver pas moins de 700 figurants pour le film. C'était plutôt sympa, ça mettait une bonne ambiance dans le village, les gens du casting étaient très sympathiques. Et puis on verra si c'est du positif ou pas. Henrietta, propriétaire d'un salon de thé, a participé elle aussi au casting et en attendant la réponse, elle loue sa propre maison de village à l'équipe de repérage déjà présente sur les lieux. C'est un ami à moi qui m'a dit qu'il cherchait des hébergements pour l'équipe. Je crois que c'est une grosse équipe. Du coup, j'ai dit, peut-être que je peux leur proposer ma maison, pourquoi pas? J'imagine qu'ils vous ont proposé une compensation. Oui, bien sûr. C'était intéressant? Oui, très bien. Dans ce restaurant près de la place principale, ici aussi le propriétaire a été approché, mais difficile d'en savoir plus. Ce qu'ils veulent faire, c'est privatiser toute la rue et donc les restaurants qui sont au niveau de la place de la Halle. Là, nous, on va fermer pendant une semaine, le temps du tournage. Vous avez négocié quel montant pour pouvoir fermer? On n'a pas parlé de montant pour le moment, mais on a parlé de probablement une perte d'exploitation qui sera calculée sur les 3 années en arrière. De nombreuses boutiques du village devraient être redécorées pour le film. Du côté de la mairie de Saint-Antonin, on ne cache pas sa satisfaction. On améliore deux plans principaux, c'est l'emploi, parce que malgré tout, ça fait un petit boost à l'emploi, et puis la promotion de la ville. Sur le plan économique, le village va en quelque sorte réaliser une seconde saison estivale. Tous les gîtes et chambres d'hôtes seront occupés, les repas de la cantine du tournage seront assurés par des restaurateurs locaux et de nombreux Saint-Antoninois devraient faire de la figuration dans le film. À 150 € la journée de tournage sur 1 ou 2 semaines, ça n'est pas négligeable.